Faisons le point sur la situation de la circulation à Dakar, mobilité, fluidité. Les automobilistes apprécient l'ouverture de l'échangeur de l'émergence. Inauguré samedi par le président Macky Sall, l'ouvrage vient faciliter l'accès à plusieurs quartiers de la banlieue dakaroise avec ses 2 fois 3 voies. Dans ce journal, le reportage sur cet échangeur de l'émergence. Et puis l'été s'est installé, la canicule tout aussi, et il est tout indiqué d'aller à la plage, mais attention, vagues et sables mouvants peuvent être fatals aux baigneurs imprudents. Entre 2014 et 2015, 175 cas de décès ont été enregistrés. Ce week-end à Gorée a été le point de ralliement de plusieurs acteurs pour le lancement de la campagne de sensibilisation sur les risques de noyade. Bienvenue à tous. Le président de la République a reçu en audience cet après-midi le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du département des affaires politiques. Jeffrey Feltman a été accompagné de Ibn Chambaz, représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Il a salué le leadership du chef de l'État lors de sa présidence de la CEDEAO. Au menu des échanges, également les questions de développement, de sécurité et de stabilité dans la sous-région. Voici Jeffrey Feltman à sa sortie d'audience. Je remercie Son Excellence le Président du Sénégal pour la réception chaleureuse qu'il nous a donnée. J'ai félicité Son Excellence le Président pour la réussite de la présidence du Sénégal pour le CEDEAO qui vient de se terminer. Et j'ai salué le rôle très actif, très important que le Sénégal joue actuellement dans le Conseil de sécurité pour la paix et la sécurité dans la région et dans le monde entier. Nous avons discuté les développements actuels dans la région. Nous étions en accord sur l'importance de la stabilité et le développement et la réconciliation, par exemple, à Guinée-Bissau. Et j'ai transmis les salutations chaleureuses du secrétaire général lui-même pour le président et je les remercie pour le soutien que le Sénégal et le président lui-même nous donnent pour le travail des Nations Unies dans le monde. Et puis ce communiqué, le président de la République a nommé par décret numéro 2016-1004 du 25 juillet 2016 Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté en qualité de présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC. Elle remplace à ce poste Madame Nafi Ngom Keïta dont le mandat est arrivé à terme. La nouvelle présidente de l'OFNAC est magistrate de formation. Elle a occupé diverses fonctions dans l'appareil judiciaire national, mais également au sein des juridictions communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ainsi, elle a tour à tour été, entre 1989 et 1999, c'est bien cela, substitut du procureur de la République près le tribunal régional hors classe de Dakar, chargé des mineurs, tribunal des enfants et des audiences de flagrant délit. De 1999 à 2003, procureur de la République près le tribunal régional de Thiès. 2003-2007, doyen des juges d'instruction au tribunal régional hors classe de Dakar. 2007-2013, avocat général à la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Et puis de 2013 à 2016, premier avocat général à la Cour de justice de l'UEMOA à Ouagadougou, au Burkina Faso. Depuis avril 2016, conseillère à la Cour suprême du Sénégal, chambre administrative et chambre criminelle. Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté, qui remplace donc Madame Nafi Ngom Keïta à la tête de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. 38 milliards de francs CFA, c'est ce que représentent les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Pologne, en volume en constante progression. Et pour consolider cette dynamique, une importante délégation d'investisseurs polonais effectue une mission économique à Dakar sous l'égide de la mission économique de l'ambassade du Sénégal en Pologne et de l'Union des chambres de commerce du Sénégal. Alassane Diédhiou. Ce sont les premières retombées économiques des retrouvailles diplomatiques sénégalo-polonaises
Signe des temps, ils sont plus d'une vingtaine d'investisseurs polonais représentant différents secteurs d'activité du domaine économique et industriel à faire le déplacement de Dakar dans le cadre d'une mission économique. Aujourd'hui, c'est la mission d'à peu près une vingtaine d'entreprises polonaises qui sont venues ici pour trouver des opérateurs sénégalais, B2B, ça veut dire en face, et de les rencontrer et de parler sur les prochains événements économiques qui peuvent être entreprendre entre Sénégal et mon pays. Organisé en partenariat avec la mission économique de l'ambassade du Sénégal en Pologne et l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, cette mission devrait permettre au secteur privé des deux pays d'exploiter les opportunités qu'offre le PSE, nouveau référentiel en matière de politique économique et sociale du Sénégal, et de nouer un partenariat fécond gagnant-gagnant. Nous avons décidé de renforcer nos relations avec l'Union nationale des chambres de commerce de Pologne, qui a manifesté sa volonté de nouer avec l'Union nationale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal un partenariat win-win basé sur des échanges d'expérience. L'enjeu économique qui sous-tend cette rencontre a été bien appréhendé par les autorités gouvernementales sénégalaises. Aussi, meilleure occasion ne pouvait-elle s'offrir au ministre en charge du commerce pour réaffirmer le soutien du gouvernement. Entre le Sénégal et la Pologne, c'est simplement une quarantaine de milliards d'exportation de la Pologne vers le Sénégal et 27 milliards d'importation de la Pologne du Sénégal. Autrement dit, nous exportons que 27 milliards alors que la Pologne exporte chez nous 43 milliards. L'objectif de cette rencontre et ce forum économique, c'est justement arriver à inverser cette tendance et permettre au Sénégal de pouvoir être un partenaire suffisamment solide avec la Pologne. Vous savez que la Pologne est un partenaire, un membre de l'Union européenne, comme l'a dit l'ambassadeur tout à l'heure, qui a bénéficié donc d'une mise en niveau industrielle et qui a des entreprises aussi compétitives que celles qui sont dans tous les pays de l'Union européenne. Donc je crois que c'est aussi une opportunité pour nos entreprises sénégalaises qui sont représentées ici par l'Union des chambres de commerce, notamment le président Serigne, de pouvoir s'inspirer de cette expérience, mais également construire des partenariats solides pour s'insérer dans les opportunités offertes par le plan Sénégal émergent. Tout à l'heure, vous l'avez entendu, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le gaz et le pétrole. Et j'ai dit tout à l'heure que nous devons avoir au Sénégal des entreprises sénégalaises en partenariat avec d'autres qui puissent anticiper justement la production de gaz et de pétrole au Sénégal. Cette rencontre est certes et avant tout destinée aux acteurs économiques de la Pologne et du Sénégal à travers une rencontre B2B. Cependant, l'État, à travers l'APIX et le PRODAC, a joué pleinement son rôle de promoteur de l'investissement et de garant de l'environnement des affaires. Initiative exclusive du président Macky Sall, le programme d'urgence de développement communautaire déploie petit à petit ses tentacules à l'intérieur du pays. Ainsi, en matière d'hydraulique rurale, par exemple, l'eau coule désormais à flot dans la zone sylvopastorale. Le constat est fait par nos envoyés spéciaux qui se sont rendus dans la région de Matam et de Louga. Voici le reportage d'Amadou Meiloum. Tout est parti de cette image qui pend désormais dans son bureau. Alors, candidat à l'élection présidentielle de 2012, Macky Sall n'est pas resté insensible au calvaire de ces femmes de la zone sylvopastorale, parcourant des kilomètres et des kilomètres pour trouver de l'eau nécessaire à leurs besoins domestiques et à leur bétail. C'est vrai que dans cette partie du Sénégal qui englobe principalement les régions de Louga et de Matam, l'eau était une denrée rare. Un exemple pour se faire une idée sur l'acuité de la question. Nous sommes ici à Kër Serigne Diabel, dans la région de Kaffrine, loin des terres du Djolof, où nous sommes tombés sur ces milliers de têtes de bétail, bovins, ovins et caprins, conduits par le propriétaire à la recherche du liquide précieux. Une fois que ces bêtes seront abreuvées, les éleveurs, qui ne manqueront pas de faire des réserves sur ces charrettes remplies de récipients de toutes sortes, s'en iront vers d'autres endroits pour trouver des pâturages plus généreux. En campagne électorale, Macky Sall leur promit qu'une fois qu'il sera élu, de s'atteler à résoudre en priorité cette épineuse question. Moom bi muy def campagne bi muy jóg di dugg ci àll bi jaar na fii dem Thiel fanaan Thiel dem Gassane dem Dolli xool àll bi xool na jur gi mel ak ñu fi bëgg a liggéey ak mbay mi
dara doxu fi mu defar téeréem ne moom bu jotee réew mi dana def ay yoon def ndox def lépp. C'est dans cet esprit que le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, a été mis en place de manière fort remarquable. En effet, en attendant que les partenaires au développement se manifestent pour l'aider à donner forme à sa vision, dont l'estimation des besoins se chiffre à 500 milliards de nos francs, le président de la République a fait dégager, sur fonds propres de l'État du Sénégal, un budget de près de 120 milliards, le prix de l'urgence. C'est justement cette célérité dont a fait preuve l'État qui a permis au PUDC d'arriver en moins d'un an à des résultats inattendus, aussi bien dans la transformation des conditions de vie des populations, la lutte contre les inégalités sociales grâce à la mise en place de mécanismes d'accès durable aux infrastructures et services socio-économiques de base. Globalement, on est à un niveau d'exécution de plus de 50% après une année d'exécution. Ceci démontre l'importance de ce programme tel qu'il a été conçu par Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, pour que justement nous puissions rehausser le niveau de vie des populations en milieu rural. C'est ainsi qu'en matière d'hydraulique, le ranch de Doli va connaître une seconde vie avec l'entrée en fonction, au plus tard en fin octobre de cette année, d'un château d'eau d'une capacité de 1000 mètres cubes. D'une hauteur de 35 mètres, cet ouvrage va desservir un réseau de 105 km, dont 67 actuellement réalisés. Il y est aussi prévu 7 abreuvoirs pour le bétail, dont 3 déjà réceptionnés. En outre, 53 bornes fontaines seront installées dans les villages aux alentours, sans compter le mur de clôture du ranch qui s'étend sur 120 km linéaires, qui va sécuriser aussi bien les villages que le cheptel. Pour accélérer la cadence afin que les délais de réalisation soient respectés, 2 équipes travaillent en même temps sur le château d'eau proprement dit et sur les abreuvoirs et bornes fontaines. Une fois le chantier terminé, Doli et Tessékré, où existe également un château d'eau au débit de 1000 m3, les capacités de stockage seront multipliées par 5 dans cette partie du pays qui accueille 100 000 têtes de bétail par jour. En définitive, rien que pour la région de Louga, 75 châteaux d'eau et forages sont en construction ou en réhabilitation pour répondre à la demande en eau plus forte ici que nulle part ailleurs. À titre indicatif, dans le département de Ranérou, 3 fois plus étendu que le département de Thiès, le cheptel est estimé à 1 demi-million de têtes de bétail pour un besoin en eau évalué selon le service départemental de l'hydraulique à 13 750 000 litres d'eau par jour. Forage Lumbol Sambabdou, il est meilleur dans les forages du Sénégal, pour moi. Parce que quand il vient ici minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, la nuit, la journée, de l'eau il coule. Avant, nous, on pensait que avant même peut-être on n'est pas dans le Sénégal parce que peut-être on court quand même, peut-être les gens on a oublié parce qu'on ne voit même pas les gens, on ne voit rien. Maintenant on voit les gens même partout, on voit tout. On a de l'eau partout, là où tu pars dans le... Il n'y a plus le brousse maintenant. Parce qu'avant on est dans le terre, on fatigue, on souffre. Mais maintenant vraiment on est fiers de Macky Sall maintenant. De la même manière, dans la région de Matam, la mise en fonction d'un forage dans la localité de Sarielou, qui polarise plusieurs villages environnants, a contribué à alléger notablement les conditions de vie des populations, surtout des femmes. teen bii ngeen gis nii ci lañ doon rootee te teen bi war naa nekk ci ay téeméeri mètre lay nekk yàlla dogal na boobu temps teen bi day ngacc dañuy wëgg ba ci yàgg affaire bi daal di ngacc su ko defee ñu daal di teg mën nañ fee nekk luy man ñaari waxtu ñetti waxtu yoo xam ne nii doo am ndox. On le dit et c'est avéré, l'eau est source de vie. Dans les zones où le PUDC intervient, cet adage se vérifie dans la mesure où, aujourd'hui, certaines populations ont accès non seulement aux liquides précieux en abondance, mais peuvent également s'adonner à certaines pratiques, comme le maraîchage. En somme, une véritable révolution
qui impactent jusqu'aux habitudes alimentaires. Seule une agriculture mécanisée permet au Sénégal d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et notre pays est dans cette dynamique. Propos du ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, présidait la cérémonie de remise de matériel agricole dont 25 tracteurs équipés à des producteurs de Louga Pendamboa. Ce lot de 25 tracteurs équipés remis aux producteurs de Louga démontre une fois de plus que la modernisation de l'agriculture par le biais de la mécanisation est devenue une réalité. Sur prescription de M. le Président de la République, le gouvernement injecte chaque année 5 milliards pour le matériel de culture attelé. Pour ce qui est du matériel de culture motorisé, le gouvernement va injecter d'ici 2017 85 milliards pour l'obtention de 2000 tracteurs. Par conséquent, en cumulant ce qu'on va investir dans le matériel de culture attelé et dans le matériel de culture motorisé, cela nous ramène à une manne financière de 105 milliards. Jamais, de mémoire de Sénégalais, le monde rural n'a eu à enregistrer des opérations de cette envergure. Cette journée montre combien le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, est conscient des potentialités que regorge la région de Louga sur le plan agricole. La zone des Niayes, la zone de Kermomarsar, ainsi que la zone du bassin arachidier constituent 3 zones agroécologiques qui peuvent contribuer fortement à l'atteinte des objectifs de production que le gouvernement du Sénégal s'est fixé dans sa politique agricole telle que décrite dans le PSE. Et du coup, l'agriculture sénégalaise est en train de prendre un nouveau départ, voire un nouveau visage au grand bénéfice du producteur. L'agriculture sénégalaise doit se transformer rapidement. Elle doit se transformer pour être dans une dynamique d'excellence, pour que les Sénégalais nourrissent les Sénégalais, pour que les Sénégalais se positionnent sur les marchés internationaux, pour que l'agriculture puisse aussi générer beaucoup de revenus conséquents et stables, faisant de l'agriculture un véritable métier. Cette remise d'équipements agricoles a été aussi l'occasion pour l'ONG ABI, dirigée par Marc Tarfal, d'afficher sa ferme volonté d'accompagner le chef de l'État dans sa politique économique. Elle a tutelle d'ajouter également qu'un intérêt particulier sera accordé à l'équité et à la transparence dans le cadre de la distribution de ce matériel agricole. Même acte dans le sud du pays où le projet Pôle de développement économique de la Casamance a remis aux producteurs de riz de Sédhiou du matériel agricole, 5 tracteurs qui vont permettre aux producteurs d'augmenter les superficies à cultiver et ainsi doubler, voire tripler leur production. Abdoulaye Sisba. Ce deuxième lot de matériel agricole destiné aux producteurs de riz de la région de Sédhiou est composé de 5 tracteurs. Un appui de plus du PPDC qui va permettre de travailler sur des superficies beaucoup plus grandes. Le riz en dehors des vallées, donc se pratique sur le plateau. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'aider les populations à se doter des équipements nécessaires pour travailler sur de grandes superficies, afin que Sédhiou puisse nourrir Sédhiou. Donc à l'image de ce qui est prévu à Ziguinchor et à Kolda. Ça nous fait un grand plaisir de recevoir vraiment ces 5 tracteurs qui sont mis aussi à la disposition des organisations de producteurs pour la région de Sédhiou. C'est une satisfaction parce que ça va nous permettre d'augmenter nos superficies emblavées. Parce qu'on avait des difficultés de pouvoir emblaver les superficies. Mais avec ces tracteurs performants, ça va nous permettre vraiment d'emblaver beaucoup de superficies. Le PPDC ne compte pas s'en arrêter là. Le projet va davantage accompagner les producteurs pour qu'ils puissent atteindre les objectifs fixés en matière d'autosuffisance en riz. Je rappelle que chez nous, l'année passée, on a eu à produire 180 000 tonnes de riz et sans ce lot de matériel. Et je pense qu'avec ce lot qu'on a reçu, avec la mise en place de l'État, au moins 20 tracteurs qu'on a réceptionnés déjà, nous espérons que nous allons en tout cas doubler, voire même augmenter en tout cas nos productions pour la campagne, pour cette présente campagne. Faire en sorte que les ressources qui sont générées puissent assurer
l'entretien et le renouvellement. Donc l'État fait un grand effort en mettant à la disposition l'investissement initial. Maintenant, il faut aider les populations à le gérer de sorte qu'ils puissent générer des ressources qui vont permettre un peu de continuer le processus d'équipement des organisations de producteurs. Les producteurs de la région de Sédhiou vont aussi bénéficier de sessions de formation, ce qui va leur permettre de bien entretenir ce matériel agricole. L'échangeur de l'émergence inauguré samedi par le chef de l'État a amélioré la fluidité sur les différents axes qui desservent la banlieue dakaroise. Les automobilistes apprécient. Ouvert ce dimanche, l'ouvrage financé par l'État du Sénégal à plus de 7 milliards accélère la mobilité et ralentit le rythme des embouteillages. Diana Bacha. En moins de 16 mois, le pont Sénégal 92 est devenu l'échangeur de l'émergence. Les embouteillages ont disparu. La circulation est devenue fluide. Les véhicules roulent à vive allure. Avant de quitter Dakar pour les Parcelles Assainies, je faisais 1 heure de temps. Maintenant, je fais quelques minutes pour le même trajet. Avant, c'était vraiment difficile. Je viens du centre-ville, mais il n'y a pas d'embouteillage. C'est une bonne chose. L'échangeur de l'émergence est un ouvrage conçu en forme de trèfle à 4 boucles doublées de 4 bretelles. Une infrastructure qui facilite la mobilité urbaine. Pendant les travaux, il fallait faire un grand tour pour venir aux Parcelles Assainies ou à Grand Yoff. Du coup, on avait la paresse de faire la navette. Je payais 1500 le taxi. Maintenant, pour la même distance, je débourse 500 francs CFA. Cet échangeur est une fierté pour tout Sénégalais qui veut un travail bien fait. À peine ouvert, l'échangeur a modifié la circulation dans cette partie de la capitale. L'achèvement total des travaux est le seul souci des usagers et des riverains qui affichent déjà le sourire. La voie de dégagement Nord, section 3, commence également à jouer son rôle. Depuis son inauguration le week-end dernier par le chef de l'État, les conducteurs de voitures empruntent cet axe au grand bonheur des usagers. Anaïs Nyayamane. Un joyau flambant neuf pour désengorger la banlieue, la voie de dégagement Nord. Long de 17 km, la 3e section de la VDN est praticable de nos jours. Du tronçon de Tivaouane jusqu'à Kermassar, jusqu'à Parcelles, c'est fini quoi. Toutes les voitures circulent. Et puis Golf jusqu'à Tivaouane, il circule mais pas beaucoup. Un grand ouf de soulagement pour les chauffeurs qui empruntent cette voie. Je suis vraiment content quand j'ai vu le nouveau route là. Je viens de Parcelles Assainies. Même pas 20 minutes, je suis accédé à Malika. Vraiment, c'est formidable. La route est bonne et c'est un bon travail. Donc, on prend la route c'est une route de raccourci pour arriver de Yoff à Malika. C'est idéal pour nous. Ça fait 15 minutes, plus ou moins. Située entre le Golf Club de Djedjouaï et Tivaouane Peulh, cette route en 2x2 voies est bien accueillie par les riverains. La route, elle est praticable. Elle est aussi utile parce que, bon, auparavant, pour aller à Dakar, on faisait 2 heures de temps à 3 heures de temps. Maintenant, pour aller à Dakar, 10 à 15 minutes. Bon, pour arriver à Dakar, ça nous a envahi. La voie de dégagement Nord, un bijou qui améliore les conditions de trafic et de mobilité des populations de la banlieue. Elle a été inaugurée le week-end dernier par le président de la République. L'ADPME et l'ANPEJ font alliance contre le sous-emploi des jeunes. Les deux agences viennent de signer une convention pour mutualiser leurs efforts en vue d'une plus grande efficacité de leurs actions. Mamadou Samambawa. Échange de parapheurs entre Mabousso Thiam de l'ADPME et Amadou Lamine Dieng de l'ANPEJ. Les deux structures s'allient pour donner plus de chances aux jeunes à la recherche d'emploi. L'ADPME vient avec son expérience et l'ANPEJ avec ses outils en quête d'expertise. De voir qu'est-ce qui était possible de faire en, disons, assurant une bonne synergie entre les outils dont dispose l'ADPME.
Je pense notamment au centre de démonstration, à l'ensemble des services non financiers, mais également au concours de business plan et voir comment, avec l'ANPEJ, on peut mettre en place un partenariat. Et comme il l'a rappelé, c'est une synergie naturelle parce que l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes a pour mission, entre autres, de promouvoir l'auto-emploi des jeunes par la création de micro, petites et moyennes entreprises. Et donc je pense que nous avons tout intérêt à profiter de la riche et grande expérience de l'ADPME dans ce domaine du développement et de l'encadrement des PME dont c'est le cœur de métier. La convention prend en charge différents domaines tels que l'accès au stage des jeunes diplômés, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et le développement de la culture d'entreprise. L'État du Sénégal met à la disposition des jeunes différents outils pour le financement de leurs activités. Près de 30 milliards sont disponibles pour la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Information confirmée par le directeur général de l'ANPEJ, Mamadou Lamidjan, est au micro de Mamadou Samambawa. Quand on parle de l'auto-emploi, il faut nécessairement lever certaines contraintes liées à l'accès au financement. Et c'est dans ce cadre que je disais, que j'informais sur les projets que l'État a déjà mis en œuvre, et particulièrement le projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, qui est un projet financé par la Banque africaine de développement pour un montant de 18 milliards, et dans lequel projet il y a une ligne de financement de 4 milliards qui est dédiée aux jeunes demandeurs d'emploi. En plus de cela, Monsieur le Président de la République, dans le cadre des arbitrages liés à la loi de finances rectificative 2016, a décidé d'accorder une enveloppe supplémentaire de 10 milliards pour financer l'emploi des jeunes, dont 3 milliards qui reviennent à l'ANPEJ dans ce domaine précis. C'est dire qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment d'instruments d'accompagnement qui sont mis à la disposition des jeunes pour pouvoir réussir leur projet personnel. Santé, le district sanitaire de Mbour vient de s'enrichir d'une nouvelle maternité. Elle a été ouverte à Somone grâce aux efforts de la municipalité, soutenue par des partenaires français. L'infrastructure, inaugurée par le ministre de la Santé, va contribuer à un meilleur suivi des grossesses et permettra d'avoir les accouchements assistés par du personnel qualifié. D'ailleurs, le ministre a promis l'affectation d'une sage-femme en renfort. Oumar Diawa. Somone, localité en pleine croissance sur la Petite Côte, dresse désormais fièrement sa maternité. L'ouvrage fortement attendu par les populations a été réalisé sur fonds propres de la municipalité. Enfin, presque. Une association partenaire de la région de Douai, en France, nous a appuyés pour 1 600 000 francs. Et tout le reste, c'est la municipalité de Somone qui l'a pris en charge. Élevée au rang de commune en 2009, Somone est dirigée par une équipe municipale qui, du mieux qu'elle peut, essaie de s'acquitter de ses missions, surtout en matière de santé, une compétence transférée. C'est-à-dire qu'au niveau des structures de base, cases de santé, postes de santé, en réalité, même s'il y a des constructions qui sont faites par l'État, c'est l'État décentralisé. Posséder une maternité en complément d'autres services de santé n'est pas un luxe, c'est juste une nécessité, un pas de plus dans la protection de la santé maternelle, néonatale et infantile. Nous disposons aujourd'hui de toutes les connaissances et compétences nécessaires pour éviter les drames que constituent les décès des femmes et des enfants. L'ouverture de la maternité va considérablement améliorer le suivi des grossesses et éviter ainsi les éventuelles complications. Quand on a un joyau comme celui-là, ça veut dire qu'on va pouvoir donner des soins de qualité. Cela va attirer aussi les femmes pour faire des consultations prénatales. Mais elles auront aussi envie de venir accoucher ici. Dans les sketchs joués par des comédiens d'occasion, l'hygiène, la propreté, les maladies d'hivernage et les médicaments désastreux de la rue ont été abordés dans une orientation pédagogique. Le ministre a promis de satisfaire la requête des populations, de renforcer le personnel en sage-femme notamment, pour prolonger les efforts déjà consentis. Des attestations de reconnaissance ont été délivrées à des acteurs engagés pour le mieux-être des populations. Et puis le ministère de la fonction publique vient de signer une convention avec l'hôpital Cheikh Zayed de Rabat, une structure de santé de référence pour offrir les soins qu'il faut aux agents de l'État dont les cas nécessiteraient une évacuation à Ramdawa. L'hôpital Cheikh Zayed de Rabat est une institution sanitaire privée à but non lucratif. Avec son personnel qui avoisine les 1000,
Son plateau technique de pointe, il a convaincu les autorités de sa capacité à offrir aux agents de l'État malades et évacués les meilleurs soins possibles. C'est un plateau technique des plus complets. C'est un hôpital qui est d'emblée, le jour de sa création, a été créé en tant qu'hôpital universitaire international. Ça veut dire qu'il fait de l'enseignement et qu'il est ouvert sur son environnement et sur les régions. Je pense qu'avec le Sénégal, ce n'est pas de l'international, ce n'est que du national parce qu'on est le même pays. Le ministère de la fonction publique, dans l'administration du personnel de l'État, est aussi obligé de veiller à la santé de ses agents. Le volet médical, le volet prise en charge sanitaire est un volet très important parce qu'il participe du renforcement du capital humain. Et qui dit capital humain, sait bien quelle est la référence avec l'axe 2 du PSE. La convention que nous venons de signer donc devra permettre dorénavant aux agents publics, aux fonctionnaires de l'État d'être évacués dans cet hôpital marocain qui est un hôpital qui nous offre un plateau technique des meilleurs. L'hôpital, qui a une université en même temps, est un centre polyvalent, mais ses offres de soins pour le Sénégal seront spécifiques. À savoir les maladies cancéreuses, des cancers qui ne peuvent pas être pris en charge ici, du moins jusqu'à présent. Deuxièmement, les maladies cardiovasculaires qui ne peuvent pas être opérées ou traitées ici, du moins jusqu'à présent. Et aussi les maladies cardiologiques pédiatriques. Concernant ces évacuations d'ailleurs, le ministre précise. Le fonctionnaire malade n'est évacué, que ce soit au Maroc ou en France ou partout ailleurs, il n'est évacué que si il est attesté par le Conseil de santé que la prise en charge ne peut se faire au niveau du Sénégal. Et de plus en plus d'ailleurs, on se rend compte que nous avons une moyenne qui baisse. Le plateau médical au Sénégal est en train de se bonifier et en train de se renforcer. En attendant que tout soit au top, Cheikh Zayed ouvre ses portes aux patients de la fonction publique avec les garanties d'un accueil dans les conditions les plus honorables, humaines et déontologiques possibles. Les examens du brevet de technicien supérieur en industrie ont démarré ce matin. 888 candidats doivent composer sur 9 spécialités. Ils sont répartis dans 3 centres composés de 4 jurys. Le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a effectué une visite dans quelques centres. Voici le reportage de Damsila. Le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a démarré sa visite au centre d'examen du Centre national de qualification professionnelle. La délégation s'est rendue dans les différentes salles d'examen pour constater le déroulement. Au total, 9 filières composent le brevet de technicien supérieur en industrie. Autre centre d'examen visité, le G15, ou Centre d'entrepreneuriat de développement technique. Ici, tout se déroule normalement. Les candidats se concentrent sur les épreuves, que ce soit en maintenance mécanique, géopathique, génie civil et autres. Du CNQP jusqu'ici au G15, nous avons constaté que l'organisation est extrêmement bonne. Ça se passe dans d'excellentes conditions, dans une bonne ambiance. Organiser plus de 130 examens par an, ce n'est pas du tout évident en termes d'organisation, en termes de certification, d'évaluation, 4000 épreuves par an. Ça nous amène aussi à se dire, dans les années à venir, on est interpellé. Quel type d'examen, quelle forme d'examen pour que ça soit rentable? Au total, 888 candidats issus de 9 spécialités différentes participent à l'examen du BTS en industrie session 2016. Pour répondre à la demande et aux besoins de l'heure, le gouvernement compte créer d'autres filières. Dans le domaine du secondaire, tout ce qui est industrie, il y a encore la possibilité de former beaucoup de jeunes et d'insérer beaucoup de jeunes. La demande, elle est là. Plusieurs entreprises viennent s'installer. Et c'est à la jeunesse sénégalaise d'être formée dans ces domaines pour que ces entreprises qui viennent puissent trouver des jeunes compétents et bien formés. L'examen du BTS en industrie se tient à Dakar. Les candidats des écoles privées et ceux venus des régions sont répartis dans 3 centres avec 4 jurys au total. J'ai mon bac S, après je suis venue faire génie civil. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font le génie civil, et moi j'ai opté pour faire le génie civil. Parce qu'il y a beaucoup de débouchés là-dedans. La direction des examens, concours professionnels et certification organise chaque année 120 examens et certifications.
Le centre de formation professionnelle et technique CFPT abrite à partir de ce lundi 5 semaines de formation en maintenance mécanique et contrôle électronique automobile. Il s'agit d'un programme de formation professionnelle et technique destiné à des pays africains, programme initié par la JICA en collaboration avec l'État du Sénégal. Fatoumata Banelba. La formation de ressources humaines dans le domaine de l'industrie, une des priorités du Japon. Depuis son lancement en 1999, plus de 280 formateurs de 16 pays africains ont pu bénéficier du programme de formation en pays tiers. Pour nous, l'organisation de cette session de formation, c'est de partage de notre contribution, ou bien de partage le fruit de notre collaboration dans la sous-région. Et donc cette année, on a identifié à travers une enquête de besoins, on a identifié les deux thèmes. Le Sénégal est devenu une plateforme importante de formation grâce au CFPT. Et au terme de ces 5 semaines de renforcement de capacité, ces formateurs seront mieux outillés en 2 modules essentiels. Pour qui connaît le Japon, vous connaissez bien le niveau de développement technologique qu'il y a, lié à la recherche, mais lié aussi à la qualité des ressources humaines qui y travaillent. Et donc le Japon, en rapport avec le gouvernement du Sénégal, ont décidé de faire du CFPT Sénégal-Japon un instrument du transfert de technologie du nord vers le sud. Et c'est dans ce sens que chaque année, avec l'appui du gouvernement du Japon, le Sénégal, à travers le CFPT, organise des sessions de formation, qu'on appelle des formations en pays tiers, à l'intention de pays africains, pour lesquels la procédure administrative diplomatique est utilisée pour que les pays, sur la base des besoins qui sont identifiés en termes de modules de formation, puissent présenter des candidats à l'État du Sénégal. La technologie avance à grands pas et pour ces enseignants, les attentes en la matière sont nombreuses. Pour être en phase avec l'évolution technologique industrielle, en tant que formateurs, nous avons néanmoins besoin d'être formés pour que les apprenants qui viendront sur le terrain ne puissent pas être dérangés sur le nouveau matériel ou encore le matériel technologique présent. Je pense bien que ce séminaire me permettra d'acquérir des connaissances en électronique automobile que je vais retransmettre à mes stagiaires. Ce programme participe au renforcement de la coopération sud-sud. Les participants espèrent y tirer le maximum de profit et pouvoir ainsi démultiplier les connaissances acquises une fois de retour dans leur pays respectif. C'est l'été, il fait chaud à Dakar et la mer attire du monde. Yoff, Malika, Ngor, Gorée, autant de plages qui sont prises d'assaut par des baigneurs parfois imprudents. Attention donc aux vagues, aux sables mouvants qui ont occasionné entre 2014 et 2015 quelques 175 décès pour 252 victimes. Les cas de noyade ont baissé certes, mais vigilance encore. Ce week-end, l'île Mémoire a abrité le lancement de la campagne de sensibilisation sur les risques de noyade. C'est Idna Lunfal. C'est à Gorée que s'est tenue la cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation sur les risques de noyade. Le nombre de cas de noyade a baissé certes, mais il ne faudrait pas pour autant baisser la garde. Les collectivités locales, de même que les parents, ont une part de responsabilité sur les cas de noyade. Nous allons mener des campagnes de sensibilisation au niveau des autres plages de Dakar. C'est la période des grandes vacances, une période également propice à la fréquentation des plages. La sensibilisation pourrait sauver des vies. Je vais vous remettre ce lot de matériel composé de 20 gilets de sauvetage, 4 bouées de sauvetage, 3 rouleaux de cordage de 20 mètres pour balises. Matériel d'intervention, de secours et de balisage. Un équipement qui a été remis au maire de Gorée, un geste qui entre dans le cadre de la politique d'accompagnement du gouvernement aux collectivités locales. Le plan stratégique de la délégation générale à la solidarité nationale et à la protection sociale à l'étude. Une rencontre s'est ouverte ce matin à Dakar afin de décliner en axe stratégique les priorités du secteur avant de valider le document. Rabinou Diop. Attaché en passation des marchés publics est une nouvelle compétence que l'ONFP veut développer. L'Office national de la formation professionnelle a ciblé 180 jeunes pour répondre aux besoins d'un secteur qui monte en puissance, celui des marchés publics. La mission de la délégation, c'est une mission de protection sociale. Et dans cet ordre, la délégation a le devoir de coordonner l'ensemble des politiques publiques
qui sont relatives à la protection sociale. Protection sociale qui est conçue et peut-être qui fait partie du capital, du développement du capital humain qui est contenu dans la politique du président de la République, M. Macky Sall. Cette formation doit durer 8 semaines. Public près le tribunal régional de Thiès, 2003-2007, doyen des juges d'instruction au tribunal régional hors classe de Dakar, 2007-2013, avocat général à la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et puis de 2013 à 2016, premier avocat général à la Cour de justice de l'UEMOA à Ouagadougou, au Burkina Faso, depuis avril 2016, conseillère à la Cour suprême du Sénégal, chambre administrative et chambre criminelle, Madame Seydou Ndiaye Diakhaté, qui remplace donc Madame Nafingom Keita à la tête de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. 38 milliards de francs CFA, c'est ce que représentent les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Pologne, en volume en constante progression. Et pour consolider cette dynamique, une importante délégation d'investisseurs polonais effectue une mission économique à Dakar sous l'égide de la mission économique de l'ambassade du Sénégal en Pologne et de l'Union des chambres de commerce du Sénégal, Alassane Diédhiou. Ce sont les premières retombées économiques des retrouvailles diplomatiques sénégalo-polonaises. Signe des temps, ils sont plus d'une vingtaine d'investisseurs polonais représentant différents secteurs d'activité du domaine économique et industriel à faire le déplacement de Dakar dans le cadre d'une mission économique. Aujourd'hui, c'est la mission d'à peu près une vingtaine d'entreprises polonaises qui sont venues ici pour trouver des opérateurs sénégalais, B2B, ça veut dire en face, et de les rencontrer et de parler sur les prochains événements économiques qui peuvent être entreprendre entre Sénégal et mon pays. Organisé en partenariat avec la mission économique de l'ambassade du Sénégal en Pologne et l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, cette mission devrait permettre au secteur privé des deux pays d'exploiter les opportunités qu'offre le PSE, nouveau référentiel en matière de politique économique et sociale du Sénégal, et de nouer un partenariat fécond gagnant-gagnant. Nous avons décidé de renforcer nos relations avec l'Union nationale des chambres de commerce de Pologne, qui a manifesté sa volonté de nouer avec l'Union nationale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal un partenariat win-win basé sur des échanges d'expérience. L'enjeu économique qui sous-tend cette rencontre a été bien appréhendé par les autorités gouvernementales sénégalaises. Aussi, meilleure occasion ne pouvait-elle s'offrir au ministre en charge du commerce pour réaffirmer le soutien du gouvernement. Entre le Sénégal et la Pologne, c'est simplement une quarantaine de milliards d'exportation de la Pologne vers le Sénégal et 27 milliards d'importation de la Pologne du Sénégal. Autrement dit, nous exportons que 27 milliards alors que la Pologne exporte chez nous 43 milliards. L'objectif de cette rencontre et ce forum économique, c'est justement arriver à inverser cette tendance et permettre au Sénégal de pouvoir être un partenaire suffisamment solide avec la Pologne. Vous savez que la Pologne est un partenaire, un membre de l'Union européenne, comme l'a dit l'ambassadeur tout à l'heure, qui a bénéficié donc d'une mise en niveau industrielle et qui a des entreprises aussi compétitives que celles qui sont dans tous les pays de l'Union européenne. Donc je crois que c'est aussi une opportunité pour nos entreprises sénégalaises qui sont représentées ici par l'Union des chambres de commerce, notamment le président Serigne, de pouvoir s'inspirer de cette expérience, mais également construire des partenariats solides pour s'insérer dans les opportunités offertes par le plan Sénégal émergent. Tout à l'heure, vous l'avez entendu, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le gaz et le pétrole. Et j'ai dit tout à l'heure que nous devons avoir au Sénégal des entreprises sénégalaises en partenariat avec d'autres qui puissent anticiper justement la production de gaz et de pétrole au Sénégal. Cette rencontre est certes et avant tout destinée aux acteurs économiques de la Pologne et du Sénégal à travers une rencontre B2B. Faisons le point sur la situation de la circulation à Dakar, mobilité, fluidité. Les automobilistes apprécient l'ouverture de l'échangeur de l'émergence. Inauguré samedi par le président Macky Sall, l'ouvrage vient faciliter l'accès à plusieurs quartiers de la banlieue dakaroise avec ses 3 voies. Dans ce journal, le reportage sur cet échangeur de l'émergence. Et puis l'été s'est installé, la canicule tout aussi, et il est tout indiqué
indiqué d'aller à la plage, mais attention, vagues et sables mouvants peuvent être fatals aux baigneurs imprudents. Entre 2014 et 2015, 175 cas de décès ont été enregistrés. Ce week-end à Gorée a été le point de ralliement de plusieurs acteurs pour le lancement de la campagne de sensibilisation sur les risques de noyade. Bienvenue à tous. Le président de la République a reçu en audience cet après-midi le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du département des affaires politiques. Jeffrey Feltman a été accompagné de Ibn Chambaz, représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Il a salué le leadership du chef de l'État lors de sa présidence de la CEDEAO. Au menu des échanges, également les questions de développement, de sécurité et de stabilité dans la sous-région. Voici Jeffrey Feltman à sa sortie d'audience. Je remercie Son Excellence le Président du Sénégal pour la réception chaleureuse qu'il nous a donnée. J'ai félicité Son Excellence le Président pour la réussite de la présidence du Sénégal pour le CEDEAO qui vient de se terminer. Et j'ai salué le rôle très actif, très important que le Sénégal joue actuellement dans le Conseil de sécurité pour la paix et la sécurité dans la région et dans le monde entier. Nous avons discuté les développements actuels dans la région. Nous étions en accord sur l'importance de la stabilité et le développement et la réconciliation, par exemple, à Guinée-Bissau. Et j'ai transmis les salutations chaleureuses du secrétaire général lui-même pour le président et je les remercie pour le soutien que le Sénégal et le président lui-même nous donnent pour le travail des Nations Unies dans le monde. Et puis ce communiqué, le président de la République a nommé par décret numéro 2016-1004 du 25 juillet 2016 Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté en qualité de présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC. Elle remplace à ce poste Madame Nafi Ngom Keïta dont le mandat est arrivé à terme. La nouvelle présidente de l'OFNAC est magistrate de formation. Elle a occupé diverses fonctions dans l'appareil judiciaire national, mais également au sein des juridictions communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ainsi, elle a tour à tour été, entre 1989 et 1999, c'est bien cela, substitut du procureur de la République près le tribunal régional hors classe de Dakar, chargé des mineurs, tribunal des enfants et des audiences de flagrant délit. De 1999 à 2003, procureur de la République. Cependant, l'État, à travers l'APIX et le PRODAC, a joué pleinement son rôle de promoteur de l'investissement et de garant de l'environnement des affaires. Initiative exclusive du président Macky Sall, le programme d'urgence de développement communautaire déploie petit à petit ses tentacules à l'intérieur du pays. Ainsi, en matière d'hydraulique rurale, par exemple, l'eau coule désormais à flot dans la zone sylvopastorale. Le constat est fait par nos envoyés spéciaux qui se sont rendus dans la région de Matam et de Louga. Voici le reportage d'Amadou Meiloum. Tout est parti de cette image qui pend désormais dans son bureau. Alors, candidat à l'élection présidentielle de 2012, Macky Sall n'est pas resté insensible au calvaire de ces femmes de la zone sylvopastorale, parcourant des kilomètres et des kilomètres pour trouver de l'eau nécessaire à leurs besoins domestiques et à leur bétail. C'est vrai que dans cette partie du Sénégal qui englobe principalement les régions de Louga et de Matam, l'eau était une denrée rare. Un exemple pour se faire une idée sur l'acuité de la question. Nous sommes ici à Keur Serigne Diabel, dans la région de Kaffrine, loin des terres du Djolof, où nous sommes tombés sur ces milliers de têtes de bétail, bovins, ovins et caprins, conduits par le propriétaire à la recherche du liquide précieux.
Une fois que ces bêtes seront abreuvées, les éleveurs, qui ne manqueront pas de faire des réserves sur ces charrettes remplies de récipients de toutes sortes, s'en iront vers d'autres endroits pour trouver des pâturages plus généreux. En campagne électorale, Macky Sall leur promit qu'une fois qu'il sera élu, de s'atteler à résoudre en priorité cette épineuse question. moom bi muy def campagne bi muy jóg di dugg ci àll bi jaar na fii dem Thiel fanaan Thiel dem Gassane dem Dolli xool àll bi xool na jur gi mel ak ñu fi bëgg a liggéey ak mbay mi dara doxu fi mu defar téeréem ne moom bu jotee réew mi dana def ay yoon def ndox def lépp. C'est dans cet esprit que le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, a été mis en place de manière fort remarquable. En effet, en attendant que les partenaires au développement se manifestent pour l'aider à donner forme à sa vision, dont l'estimation des besoins se chiffre à 500 milliards de nos francs, le président de la République a fait dégager, sur fonds propres de l'État du Sénégal, un budget de près de 120 milliards, le prix de l'urgence. C'est justement cette célérité dont a fait preuve l'État qui a permis au PUDC d'arriver en moins d'un an à des résultats inattendus, aussi bien dans la transformation des conditions de vie des populations, la lutte contre les inégalités sociales grâce à la mise en place de mécanismes d'accès durable aux infrastructures et services socio-économiques de base. Globalement, on est à un niveau d'exécution de plus de 50% après une année d'exécution. Ceci démontre l'importance de ce programme tel qu'il a été conçu par Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, pour que justement nous puissions rehausser le niveau de vie des populations en milieu rural. C'est ainsi qu'en matière d'hydraulique, le ranch de Dolly va connaître une seconde vie avec l'entrée en fonction, au plus tard en fin octobre de cette année, d'un château d'eau d'une capacité de 1000 mètres cubes. D'une hauteur de 35 mètres, cet ouvrage va desservir un réseau de 105 km, dont 67 actuellement réalisés. Il y est aussi prévu 7 abreuvoirs pour le bétail, dont 3 déjà réceptionnés. En outre, 53 bornes fontaines seront installées dans les villages aux alentours, sans compter le mur de clôture du ranch qui s'étend sur 120 km linéaires, qui va sécuriser aussi bien les villages que le cheptel. Pour accélérer la cadence afin que les délais de réalisation soient respectés, 2 équipes travaillent en même temps sur le château d'eau proprement dit et sur les abreuvoirs et bornes fontaines. Une fois le chantier terminé, Dolly et Tessécré, où existe également un château d'eau au débit de 1000 m3, les capacités de stockage seront multipliées par 5 dans cette partie du pays qui accueille 100 000 têtes de bétail par jour. En définitive, rien que pour la région de Louga, 75 châteaux d'eau et forages sont en construction ou en réhabilitation pour répondre à la demande en eau plus forte ici que nulle part ailleurs. À titre indicatif, dans le département de Ranérou, 3 fois plus étendu que le département de Thiès, le cheptel est estimé à 1,5 million de têtes de bétail pour un besoin en eau évalué selon le service départemental de l'hydraulique à 13 758 litres d'eau par jour. Forage Lumbol Sambabdou, il est meilleur dans les forages du Sénégal, pour moi. Parce que quand il vient ici minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, la nuit, la journée, de l'eau il coule. Avant, nous, on pensait que lui, avant même, peut-être, on n'est pas dans le Sénégal parce que peut-être on court quand même, peut-être les gens, on a oublié parce qu'on ne voit même pas les gens, on ne voit rien. Maintenant, on voit les gens même partout, on voit tout. On a de l'eau partout, là où tu pars dans le... Il n'y a plus le brousse maintenant. Parce qu'avant, on est dans le terre, on fatigue, on souffre. Mais maintenant, vraiment, on est fiers de Macky Sall maintenant. De la même manière, dans la région de Matam, la mise en fonction d'un forage dans la localité de Sarielou, qui polarise plusieurs villages environnants, a contribué à alléger notablement les conditions de vie des populations, surtout des femmes. Teen bi ngeen gis ni ci lañ doon rootee te teen bi war naa nekk ci ay téeméeri kilomètres téeméeri mètre lay nekk
yàlla dogal na boobu temps teen bi day ngacc dañuy wëgg ba ci yàgg affaire bi daal di ngacc su ko defee ñu daal di teg mën nañ fee nekk luy man ñaari waxtu ñetti waxtu yoo xam ne nii doo am ndox. On le dit et c'est avéré, l'eau est source de vie. Dans les zones où le PUDC intervient, cet adage se vérifie dans la mesure où, aujourd'hui, certaines populations ont accès non seulement aux liquides précieux en abondance, mais peuvent également s'adonner à certaines pratiques, comme le maraîchage. En somme, une véritable révolution qui impacte jusqu'aux habitudes alimentaires. Seule une agriculture mécanisée permet au Sénégal d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et notre pays est dans cette dynamique. Propos du ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, présidé la cérémonie de remise de matériel agricole dont 25 tracteurs équipés à des producteurs de Louga Pendamboa. Ce lot de 25 tracteurs équipés remis aux producteurs de Louga démontre une fois de plus que la modernisation de l'agriculture par le biais de la mécanisation est devenue une réalité. Sur prescription de M. le Président de la République, le gouvernement injecte chaque année 5 milliards pour le matériel de culture attelé. Pour ce qui est du matériel de culture motorisé, le gouvernement va injecter d'ici 2017 85 milliards pour l'obtention de 2000 tracteurs. Par conséquent, en cumulant ce qu'on va investir dans le matériel de culture attelé et dans le matériel de culture motorisé, cela nous ramène à une manne financière de 105 milliards. Jamais, de mémoire de Sénégalais, le monde rural n'a eu à enregistrer des opérations de cette envergure. Cette journée montre combien le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, est conscient des potentialités que regorge la région de Louga sur le plan agricole. La zone des Niayes, la zone de Kermomarsar ainsi que la zone du bassin arachidier constituent 3 zones agroécologiques qui peuvent contribuer fortement à l'atteinte des objectifs de production que le gouvernement du Sénégal s'est fixé dans sa politique agricole telle que décrite dans le PSE. Et du coup, l'agriculture sénégalaise est en train de prendre un nouveau départ, voire un nouveau visage au grand bénéfice du producteur. L'agriculture sénégalaise doit se transformer rapidement. Elle doit se transformer pour être dans une dynamique d'excellence, pour que les Sénégalais nourrissent les Sénégalais, pour que les Sénégalais se positionnent sur les marchés internationaux, pour que l'agriculture puisse aussi générer beaucoup de revenus conséquents et stables, faisant de l'agriculture un véritable métier. Cette remise d'équipement agricole a été aussi l'occasion pour l'ONG ABI dirigée par Marc Tarfal d'afficher sa ferme volonté d'accompagner le chef de l'État dans sa politique économique. Elle a tutelle d'ajouter également qu'un intérêt particulier sera accordé à l'équité et à la transparence dans le cadre de la distribution de ce matériel agricole. Même acte dans le sud du pays où le projet Pôle de développement économique de la Casamance a remis aux producteurs de riz de Sédhiou du matériel agricole, 5 tracteurs qui vont permettre aux producteurs d'augmenter les superficies à cultiver et ainsi doubler, voire tripler leur production. Abdoulaziz Ba. Ce deuxième lot de matériel agricole destiné aux producteurs de riz de la région de Sédhiou est composé de 5 tracteurs. Un appui de plus du PPDC qui va permettre de travailler sur des superficies beaucoup plus grandes. Le riz en dehors des vallées, donc se pratique sur le plateau. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'aider les populations à se doter des équipements nécessaires pour travailler sur de grandes superficies afin que Sédhiou puisse nourrir Sédhiou. Donc à l'image de ce qui est prévu à Ziguinchor et à Kolda. Ça nous fait un grand plaisir de recevoir vraiment ces 5 tracteurs qui sont mis aussi à la disposition des organisations de producteurs pour la région de Sédhiou. C'est une satisfaction parce que ça va nous permettre d'augmenter nos superficies emblavées. Parce que